Ouverture ce lundi à Abidjan des festivités marquant le trentenaire de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. 5 jours de festivités pour présenter l'institution sous-régionale au grand public et communiquer sur l'économie bleue, l'économie qui se déroule autour de la mer. Plus de détails dans quelques instants. Et puis à Boisseau, c'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. La région a vécu ce week-end au rythme de la 6e édition des Journées de l'administration agricole décentralisée. Une rencontre couplée de la Journée internationale des Nations Unies des coopératives. Les temps forts dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce Business 24 Africa. Comme je vous l'ai annoncé en titre, il s'est ouvert ce lundi à Abidjan les festivités marquant le trentenaire de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'institution de formation maritime, portuaire, industrielle, de sûreté et de sécurité, a à cet effet ouvert ses portes au grand public pour communiquer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'activité maritime. Occasion également de présenter les nouveaux enjeux de l'économie bleue. Jérémy Aoré. Tout commence par la salle de conférence où le premier responsable des lieux, le directeur général, le colonel Karim Koulibaly, dit sa reconnaissance aux invités et autres partenaires de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la RSTM, venus assister aux différentes activités dans le cadre de ce trentenaire. Une célébration placée sous le signe de la fraternité africaine, dira-t-il. Nous avons 30 ans. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. C'est énorme pour une institution comme la nôtre. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, quand le président Félix Houphouët-Boigny et ses pairs mettaient en place cette institution, la portaient, comme on dit, sur les fonds baptismaux, on était à quoi, 50, 60, 70 élèves. Aujourd'hui, on a plus de 700 élèves. On a même refusé du monde. Ça veut dire que quand vous avez une structure comme ça, 30 ans après, qui demande encore du monde, et quand je vois tout le beau monde qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour cette institution, je dis, nos pères fondateurs, ils ont bien réfléchi, ils ont bien pensé, et on peut les applaudir. Ça a été formidable. Donc c'est une grande aventure, c'est une longue aventure, elle n'est pas simple parce que c'est une institution régionale. Puis suit la présentation de cette école de formation maritime, portuaire, industrielle, et des questions de sûreté et de sécurité. Une institution d'où sont sortis plus de 8000 cadres issus de 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'on retiendra par ailleurs que l'ARSTM, qui accueille 612 étudiants pour cette année académique, compte en son sein 4 écoles. L'école supérieure des transports maritimes que j'ai l'honneur de diriger forme les personnels sédentaires des secteurs maritimes et portuaires. Alors, on forme les cadres moyens et supérieurs de tout le secteur maritime et portuaire. Nous faisons la formation initiale et la formation continue. Cette école fait partie intégrante de l'académie. Il y a une des composantes principales de l'académie qui forme tous les navigants, depuis les niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus bas, dans 2 filières principalement, pont et machine. Quant au centre d'enseignement et d'apprentissage, CEAM, il forme les officiers subalternes en 3 ans et des sous-officiers et hommes d'équipage sur 2 années. La dernière née des 4 écoles est l'Institut de sécurité maritime interrégionale, ISME. La sécurité maritime, c'est l'ensemble des faits qui peuvent entraîner des accidents. Maintenant, il y a la sûreté maritime qui, elle, est relative à l'ensemble des mesures prises pour prévenir tout acte criminel, tout acte de malveillance vis-à-vis des activités de navigation maritime. Deuxième temps fort, c'est la visite des stands qui a été pris d'assaut par des visiteurs majoritairement de nouveaux bacheliers ainsi que des parents d'élèves. Notre rôle, c'est de recruter des talents, recruter des personnes bien formées. Et l'académie, se trouve que l'académie forme nos jeunes camarades, nos jeunes collaborateurs. Et aujourd'hui, on a plusieurs de nos managers qui sont passés par l'académie. Et nous avons un partenariat avec l'RCM, raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons 8 étudiants qui sont strictement de notre structure, c'est-à-dire le conseil avec les chargeurs, qui ont été formés ici. Alors,
L'ASTM était un partenaire privilégié avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Auparavant, moi je ne connaissais pas cette école. On m'a parlé, je dis on ne sait jamais, puisque je viens d'avoir le bac. J'ai dit c'est nécessaire de s'orienter déjà pour ne pas faire des filières où il n'y a pas de débouchés. Savoir quel est le but de cette école, à quoi ça nous a abouti. Et moi je trouve que c'est une bonne initiative. En attendant, le panel de haut niveau ce mardi sur le thème « Les enjeux de l'économie bleue dans le développement des États du Golfe de Guinée », une conférence sur la drogue a sanctionné cette première journée du trentenaire de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Dans le cadre toujours de la célébration des 30 ans de l'Académie des mers, retenez que l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, c'est 4 écoles. L'école supérieure des transports maritimes, l'école supérieure de navigation, le centre d'enseignement et d'apprentissage maritime et enfin l'Institut de sécurité maritime interrégional. Depuis 30 ans, c'est plus de 8000 étudiants issus des 15 pays membres qui y sont passés. Aujourd'hui, comme hier, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer continue de faire rêver les étudiants africains. Ici, je fais la filière de transport multimodal où nous agençons plusieurs modes de transport, à savoir le transport ferroviaire, le transport aérien, le transport maritime, bien sûr, puis le transport terrestre. Voilà, donc le métier même que je dois entreprendre, c'est le métier d'entrepreneur en transport multimodal, parce que c'est la filière que je fais. L'ASTM, pourquoi? Parce que le métier maritime a été pour moi toujours une passion. Et l'ASTM en Afrique est reconnue, parce qu'au Cameroun déjà, il n'y a pas une structure aussi grande et bien comme l'ASTM en fait. En tant que transporteur multimodal, j'ai accessibilité en zone portuaire, en zone dans le trafic routier, dans le trafic ferroviaire et ainsi que le trafic aérien. En ce qui concerne ma section machine, il faut dire que, pourquoi ma section machine? Sur le navire, nous avons 2 compartiments. Nous avons la passerelle et le secteur machine, c'est-à-dire que le poste machine. Donc je serai en charge de tout ce qui est responsabilité de la propulsion navale. Donc raison pour laquelle, et ici à l'académie, nous avons toute la formation, que ce soit pratique et théorique, qui nous est mis à notre disposition pour pouvoir faire cette formation. Les opportunités, c'est que tu peux travailler à bord comme à terre. Lorsque vous êtes à terre, vous pouvez être généraliste, c'est-à-dire électromécanicien, vous pouvez être aussi les techniciens en froid. À bord aussi, vous occupez de tout ce qui est maintenance. C'est plus un métier d'homme qu'un métier de femme. Mais c'est vrai que c'est vraiment difficile de se mettre parmi les garçons, mais voilà. Voilà, ces propos ont été recueillis par Lignon Gilbert et Max Soubi. On poursuit avec la 6e édition des Journées de l'administration agricole décentralisée JAD 2017 qui s'est tenue récemment à Boisseau dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Couplée de la Journée internationale des Nations Unies des coopératives, cette 6e édition des JAD 2017 avait pour thème la réforme de la filière EVA, palmier à huile et le foncier rural. 3 jours durant, l'administration centrale s'est rapprochée des populations rurales, envie d'échanger et faire connaître toutes les composantes de l'administration agricole. La 6e édition des Journées de l'administration agricole décentralisée JAD 2017 s'est tenue à Boisseau sur la problématique de la réforme de la filière EVA, palmier à huile et le foncier rural. Cette édition était couplée de la Journée internationale des Nations Unies des coopératives avec pour thème « Les coopératives agissent pour que personne ne soit laissé de côté ». 3 jours durant, l'administration centrale s'est rapprochée des populations rurales afin d'échanger et faire connaître toutes les composantes de l'administration agricole. Des remises de certificats fonciers dans le cadre du projet de la sécurité foncière, des expositions et des promotions de produits agricoles ont également meublé cette journée. Nous apportons tout le conseil agricole aux producteurs afin d'améliorer leur production et par ricochet améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. À côté de cela, nous apportons aussi un appui aux organisations professionnelles agricoles, c'est-à-dire les organisations de producteurs, mais aussi nous apportons un appui aux collectivités pour les accompagner dans leur programme de développement. Quand je dis collectivités, les mairies, les conseils régionaux, même aussi les villages et les départements. Nous sommes venus participer à cette journée d'exposition
qui permet à chaque femme de présenter son produit dans un premier temps. Et puis bon, aussi, ça va permettre au ministre de connaître les différentes associations, les différentes coopératives aussi. Plusieurs dons constitués de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires et d'outils agricoles ont été remis par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Des cadres de l'Agence française de développement et de la Banque africaine de développement ont été décorés. 15 véhicules de type 4x4 de plus de 200 millions de francs CFA ont aussi été offerts aux forces de l'ordre. Nous sommes vraiment ici à Boisseau, dans un des greniers de la Côte d'Ivoire, et en tant que ministre de l'Agriculture, c'est une fierté pour nous. J'ai été tout particulièrement sensible au fait que notre pays ait été classé parmi les top 5 champions en agriculture au niveau du continent, et surtout le premier des top 5. Et ça, on comprend quand on voit le défilé et tout ce que nous avons pu voir dans la localité que ce titre n'a pas été usurpé. C'est pour ça que nous avons saisi cette opportunité pour rendre hommage à l'ensemble des producteurs de la région. Une visite de stand a mis fin à la cérémonie. Il faut souligner qu'avant l'édition 2017 des Journées de l'administration agricole décentralisée, plusieurs autres régions avaient déjà abrité cet événement, notamment la région du Bassa-Sandra, le Haut-Dougou, la Bagoué et le Tchologo. Voilà, c'était le reportage de Hervé Atta, notre correspondant, commenté par Marie-Josée Kwasi. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Angola a vendu de janvier à juin 2017 4,7 millions de carats de diamants, générant un revenu total de 517 millions de dollars. Selon le ministre des Finances angolais, les recettes fiscales en cours du semestre était de 45,3 millions de dollars, chiffre composé notamment des taxes industrielles et des redevances à payer par les compagnies minières. Notons qu'en 2016, les ventes de diamants ont rapporté à l'Angola plus de 1000 milliards de dollars, soit environ 100 millions de dollars de moins que l'année précédente, selon les chiffres du ministère de la Géologie et des Mines. On termine avec cette information. Depuis le 3 novembre 2016, les investisseurs étrangers ont injecté près de 11 milliards de livres égyptiennes, environ 615,90 millions de dollars pour l'acquisition des actions de sociétés cotées locales. Au total, le marché financier égyptien aura attiré 15 milliards de livres égyptiennes d'investissements étrangers depuis 2013. Ce volume est attendu à la hausse avec l'annonce de l'ouverture d'ici fin 2018 d'un compartiment dédié aux titres obligataires. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous retrouve mardi 21h.